Au point de départ, sur le parking du village de Saint-Joseph, pour une visite découverte proposée par l'association Les Mines d'Or de Bissieux, journée organisée par l'association Forez-Jarez et à laquelle se joignent des membres de l'association Patrimoine et Histoire. La visite occupera la matinée et sera prolongée par une conférence après le repas. Il s'agit des anciennes mines de Bissieux, à proximité de Saint-Joseph. Un coup d'œil sur les panneaux consacrés aux richesses archéologiques de la commune, quelques kilomètres en voiture, jusqu'au pré jouxtant le relais des chasseurs, puis c'est à pied que l'on gagne le lieu de la visite. On a de tout temps puisé dans le sous-sol, et la nature s'est montrée plutôt capricieuse dans la manière dont elle en a réparti les richesses. Il convient d'admirer la bonne organisation des bénévoles de l'association, qui mettent à disposition casques et bottes, indispensables pour la progression dans le tunnel. La visite s'effectue par groupe d'une dizaine de personnes. De siffler parce que c'est du sacré boulot. Et si vous regardez bien sur le côté, ici, vous verrez en avançant, vous verrez des blocs qui sont d'origine. Oui, c'est du travail, hein. Donc on ne cherchait pas à faire une galerie bien ronde, bien droite, bien... Du moment qu'on pouvait passer avec un homme, qu'on pouvait poser les rails et passer une berline, c'était suffisant. C'est pour ça que, d'ailleurs, vous verrez qu'avec les casques, les gens qui sont un peu grands, de temps en temps, ça va faire boum boum. Et depuis, il n'y a pas eu d'éboulement, il n'y a rien eu. Par contre, et vous verrez là-haut sur l'expo, il y a des photos, quand nous, on a découvert cette galerie, c'était un trou de renard. Hein, on rentrait tout juste, c'était de la terre jusqu'au bout, là où vous avez descendu sur les marches. Donc il a fallu qu'on déblaye toute la terre et qu'on réouvre la tranchée. Hein, c'est tout simplement une petite ligne grise, là. Vous avez cette ligne grise. Une ligne grise, ce sont des filons parallèles. Mais ça, c'est pas exploitable, ça vaut rien du tout. Hein. Mais c'est le bon signe, comme quoi ils avaient peut-être une chance de trouver mieux plus loin. Alors, par habitude, vous verrez que chaque fois qu'il y a un filon comme ça, et on fait un trou de forage, ici, on fait un sondage pour voir si ça continue, si c'est plus épais. Donc voilà les premières traces de filon, ici. Chut, il ne faut pas réveiller les chauves-souris. C'est assez caractéristique. Par contre, au-dessus, vous en avez un autre qui est toujours le sondage, pour voir si c'est... Vous avez les couches de quartz et l'antimoine au centre. Et c'est la même chose au-dessus. Donc c'est un peu comme un sandwich, hein, si vous voulez. Le quartz, c'est le pain, et puis l'antimoine, c'est le jambon. Hein. Donc là, c'est un très bon signe. Pareil, ils ont fait un sondage, ici. Retour à la lumière du jour, et pendant que d'autres groupes sont guidés à leur tour pour découvrir le tunnel, des panneaux situés à proximité offrent une information sur l'histoire de la mine. Des membres de l'association sont là pour répondre à chacun. Combien de visiteurs? D'où viennent-ils? Il y a du Rhône aussi. Combien de tonnes d'or sont-elles sorties de cette mine? Ça, c'est important, parce qu'il faut mieux parler en kilos. Même en grammes. Sur un vieux document de 1602, on a trouvé, je l'aurais écrit à la machine, le chapitre de l'église de Lyon sera assemblé pour délibérer sur la conduite qu'il doit tenir comme seigneur au justicier de Saint-Martin-la-Plaine à l'avenir d'une mine d'or nouvellement découverte dans la paroisse du 10 Saint-Martin. Eh ben, comme ils ont trouvé des cailloux qui avaient de l'or dessus, ils ont creusé. L'antimoine a été trouvé après. L'antimoine a été trouvé après, c'était un paysan qui minait, vous savez, pour planter la vigne, on minait. Et donc ils ont trouvé cette pierre qui était très noire, lourde. Ouais, c'est ça là, l'antimoine.
Non, la commune a été créée en 1867, à la scission de Saint-Martin-la-Plaine en 2 communes. Un fils de paysan, là, qui est parti à Paris. Il est parti à Paris, il a fait fortune. Sur son testament, il a dit que il a formulé le souhait de construire une école à Saint-Joseph, sur le bas de la commune. Polémique, les gens ont dit, oh, il nous faut une école, on a eu des sous, tout ça. Ils ont construit l'école, ils ont créé l'église aussi. Et puis ils se sont mis indépendants carrément. Donc c'était en 1867. Quant à notre guide au cours de la visite, il connaît le métier de la mine depuis fort longtemps. C'était des lampes à flammes et non pas des lampes électriques. Il passait à la lampisterie et c'était des femmes qui astiquaient parce que les lampes étaient démontées tous les jours. Parce que j'avais un travail qui était un peu spécial. J'étais à l'avancement, c'est pour ça que je connais bien les techniques. Donc on fonce, comme je l'ai expliqué, un traverbant. On va chercher le casse-croûte, hein, comme on disait si bien. Donc nous c'était du charbon. Dès qu'on a trouvé une veine de charbon, on l'explore en hauteur, en profondeur, en largeur. C'est exploitable, pas exploitable, quelle qualité de charbon. Si c'est exploitable, on équipe la galerie à l'avance. Le jour où moi mon puits a fermé à la Houve 3, il y avait 20 ans d'exploitation possible. Et ils ont tout noyé. Dans la mine d'Antimoine, des hôtes discrets, et certains d'entre eux font l'objet de convoitises. Ils viennent voler les salamandres pour les ramener chez eux. Hein, donc on essaye de... Mais les chauves-souris, c'est bien qu'il y ait des chercheurs et des étudiants qui s'y intéressent, parce qu'en plus ça garantit l'intérêt pour la mine, en plus du reste. Ah oui, quoi. oui. Oui, j'avais lu ça dans... Non, c'est une bonne idée. Par oui. contre, ça nous empêche de venir à certaines époques. Donc on ne peut pas faire de visite pour ne pas les déranger. Quand elles nichent, au moment où elles nichent, c'est normal, hein, bon, ça ne nous choque pas. En longeant le Besançon, on se dirige vers la dynamitière où l'on stockait les explosifs. Le temps manque pour prolonger la visite avec d'autres points remarquables autour de la rivière, et c'est donc un autre jour que l'application Visorando, installée sur nos smartphones, incite à les découvrir. La galerie Fournay, il s'agit de la mine d'or, puis une pile construite en vue d'un viaduc pour une ligne de chemin de fer qui devait relier Mornan à Rive-de-Gier, mais resta inachevée. Et des vestiges d'aqueduc. C'est à Génillac que l'on prend le repas au restaurant La Durèze, nom d'une rivière qui vient rejoindre le Gier non loin de là. Un membre du groupe archéologique Forez-Jarez distribue aimablement un livret sur l'aqueduc du Gier. Et lorsqu'il s'agit non pas de transporter l'eau, mais d'en repérer la présence dans le sol, l'un des convives indique qu'il possède des dons inexpliqués de sourcier. J'arrive à être très précis, j'ai pas beaucoup d'échecs en 20 ans. Si la personne ne trouve pas, c'est qu'elle a une malchance inimaginable. Le dessert, puis l'on reprend le chemin de Saint-Joseph pour la conférence de l'après-midi, mais avant cela, notre sourcier se livre à une petite démonstration. Les responsables de l'association La Mine d'Or, le président Michel Pouzadou et Emmanuel Dransart pour assurer la conférence qui comporte 2 parties consacrées, la première à l'or et la deuxième à l'antimoine. Tout a commencé à la fin du XVIe siècle. Une exploitation de l'or entreprise, interrompue. Marie de Médicis aimait les bijoux, d'où peut-être son intérêt pour la mine et l'histoire de la coupe d'or. Henri IV, un roi peu belliqueux, des médailles en or, marquant un traité de paix au cours d'interminables querelles avec les voisins germaniques et helvétiques, médailles retrouvées en Suisse.
Plus tard, c'est d'autres métaux que l'on chercha à extraire. Un ingénieur venu d'Autriche-Hongrie sans rencontrer beaucoup d'enthousiasme de la part de l'administration française. Les techniques d'extraction et de broyage. La découverte de la mine d'Antimoine et, à son origine, un géologue, Joseph Fournet, et un ingénieur d'origine suisse, Emmanuel Gruner, qui a laissé son nom sur une avenue stéphanoise et sur le fronton de l'école des mines de Saint-Étienne, où il enseigna la chimie. Pendant la pause, une participante à la conférence, et venue du Rhône, explique les liens de la mine d'or avec une association du département voisin. Je suis dans l'association de la mine d'or, mais je suis à celle de patrimoine en pays mornantais, qui est plus du patrimoine général. Pour conclure son exposé, Emmanuel Dransart énumère les activités de l'association. Visite de la mine, exposition, démonstration d'archéométallurgie et participation au comptage d'une espèce animale en danger, la chauve-souris. La chauve-souris. L'opérette du même nom fut-elle inspirée par ce petit mammifère lorsque le compositeur décrivit en musique les méandres de l'âme humaine ?